Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h22, mon invité c'est Patrick Daher, le président du GEAD, le groupement des équipementiers de l'aéronautique et de la défense du GIFAS, mais aussi le président du groupe familial Daher, équipementier avionneur aussi, puisque vous avez racheté il y a quelques années des avions à Airbus. Bonjour Patrick Daher, merci d'être avec nous avec cette double casquette. D'abord une question sur l'industrie des équipementiers aéronautiques en général. Est-ce que le plan de 15 milliards d'euros présenté par le gouvernement hier est à la hauteur de ce que vous attendiez? Alors écoutez, c'est un plan qui est d'abord extrêmement important, il faut le reconnaître. Il est à peu près divisé en deux parties. Une partie qui est la relance de la consommation, avec des aides aux compagnies aériennes, et puis une partie pour la défense de la construction aéronautique. C'est celle-là qui nous intéresse, nous, directement, les équipementiers. On peut toujours dire c'est pas suffisant, mais c'est quand même c'est l'effort le plus important que la France ait fait pour son secteur aéronautique. Alors je rappelle, c'est 400 000 emplois directs ou indirects, cette industrie de la filière aéronautique, dont 100 000 seraient menacés à court terme. Est-ce qu'on va éviter, grâce à ce plan, une casse sociale et économique? Alors la problématique que nous avons aujourd'hui, c'est que la crise est très profonde, bien entendu. On a en gros une baisse d'activité comprise entre 30 et 50%. Ouais. Ça ne serait pas très grave si ça reprenait rapidement, mais malheureusement, nous pensons qu'il y a pour 2 à 3 ans avant que nous retrouvions le niveau d'avant. Et donc, il faut arriver à protéger au maximum les salariés pendant 2 à 3 ans. Alors, le plan qui a été mis en place n'est pas complètement définitif encore, puisqu'il y a tout un volet sur l'activité partielle ou le chômage partiel qui est en cours de négociation chez Mme Pénicaud. Mais ce volet-là est très important pour nous, car c'est celui qui va limiter la disparition des emplois sur la France. Je ne dis pas supprimer la disparition des emplois, malheureusement, mais au moins la limiter. Mais c'est vrai que c'est très important ce dispositif, d'abord pour éviter effectivement une casse sociale trop importante, puis aussi pour que vous conserviez ces compétences de vos ingénieurs, de vos ouvriers qui vont travailler moins, qui seraient payés par l'État, mais qui reviendront à temps plein chez vous sans avoir perdu ces compétences en cours de route. Alors vous avez parfaitement raison. L'aéronautique française est la deuxième plus forte filière aéronautique au monde, juste derrière les Américains. C'est une filière qui est très ancienne, donc qui aujourd'hui est très... Il y a beaucoup de mises dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de régions. Le plan en place, le plan qui va être mis en place, va nous permettre effectivement de protéger une partie de nos compagnies, de façon à pouvoir, que la crise sera résorbée, redémarrer rapidement. Alors la liaison n'est pas très bonne, on va essayer de l'améliorer, mais Patrick Daher, je vous compare de votre groupe familial qui a plus de 150 ans, d'ailleurs vous êtes à Marseille, qui est le berceau historique de ce groupe, d'abord logisticien, puis après qui est devenu un groupe, un équipementier aéronautique et un avionneur aujourd'hui. Comment vous allez faire vous? Parce que j'ai vu qu'effectivement vous alliez perdre 30 à 40% de votre chiffre d'affaires cette année, vous avez 10 000 salariés, si on fait une règle de 3, on peut se dire que 3 000 emplois sont menacés. Vous allez réussir à éviter ça? Pas tout à fait. Encore une fois, on est des normes de la filière. En fait, je crois qu'on va vous appeler par téléphone, Patrick Daher, parce qu'on ne vous entend pas. Je vais évidemment vous reposer la question dans 30 secondes. Et je rappelle effectivement votre histoire, créée à Marseille. Et c'est encore la même famille qui en est propriétaire. Vous avez, je crois, à peu près 300 à 400 actionnaires familiaux qui ont réussi, un peu comme les Mulliers, mais dans une proportion certes plus modeste, à maintenir cette cohésion du groupe familial. Vous-même, quand vous avez repris les rênes de l'entreprise, vous avez réussi à restructurer le capital et à repartir de l'avant. Vous avez traversé une crise précédente il y a quelques années. Une nouvelle crise est devant vous aujourd'hui. J'imagine que vous allez appliquer les mêmes recettes. Et on ne vous a pas retrouvé par téléphone, Patrick. Je suis désolé. On va faire une dernière tentative parce que j'aurais bien aimé savoir effectivement comment vous allez réussir à passer ce cap et à maintenir votre force de travail. Est-ce que vous êtes là, Patrick Daher?
Écoutez, vous n'êtes pas là. On va donc malheureusement devoir interrompre cette passionnante conversation. On sera à 8h15 avec un autre équipementier. Il s'agira de Safran avec son directeur général, Petit Colin, qui sera avec nous à 8h15 et avec Edwige Chevrillon. Ah, on vous a retrouvé, je crois. Voilà. Je suis désolé, mais on a des problèmes techniques de liaison avec vous. Voilà, un mot quand même sur ces menaces sur vos salariés, vos emplois. 3000 salariés, est-ce que vous allez réussir à les conserver ? Alors, on va peut-être pas réussir à conserver la totalité des salariés. Encore une fois, avec 30 ou 40% de baisse pendant 2, 3 ou 4 ans, c'est trop difficile. Mais nous allons, grâce à ce plan, chercher par tous les moyens à limiter le nombre de départs. Ça ne veut pas dire que nous éviterons des départs, mais au moins la mise en place du plan que le gouvernement a prévu nous permettra d'essayer de limiter ce nombre de départs. Et je disais, vous avez déjà affronté des crises similaires quand vous vous êtes réinventé, quand vous avez vous-même repris les rênes de l'entreprise familiale et que vous avez réussi à la transformer. Est-ce que vous pensez que vous êtes à la veille aujourd'hui d'une nouvelle transformation ? Alors c'est Didier Cayatte qui est aux commandes, mais est-ce qu'avec votre aide, vos conseils, vous pensez qu'il faut réinventer l'entreprise ? Oui, je pense que c'est une des particularités des entreprises familiales. Elles sont capables de se réinventer en permanence grâce à un actionnariat extrêmement stable. Et donc, la crise que nous connaissons aujourd'hui est sans doute une opportunité pour nous, en dehors des énormes difficultés que nous allons traverser, une opportunité pour nous installer durablement dans le paysage de l'aéronautique française, européenne et mondiale. Vous avez vu le projet du gouvernement d'un avion zéro émission pour 2035. Est-ce que vous allez être de cette bataille ? Alors nous sommes totalement engagés dans la recherche technologique pour arriver à des avions totalement décarbonés. Et nous sommes en train de travailler sur des démonstrateurs d'avions hybrides, c'est-à-dire à la fois thermiques, comme les voitures, à la fois thermiques et électriques, qui seront une première étape vers l'avion totalement décarboné. Et ce démonstrateur devrait commencer à être opérationnel d'ici 2 à 3 ans, très rapidement. Merci beaucoup Patrick Daher, président de Daher. Je rappelle un groupe familial, 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2019, 10 000 salariés, 13 pays. Merci, on voulait mettre à l'honneur cette grosse ETI, ce groupe familial qui est directement concerné bien évidemment par ce plan de soutien à l'industrie aéronautique.